Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Eh bien bonjour mes très chers enchanteurs, on se retrouve donc pour une autre review, pour un autre oracle à découvrir. Et donc c'est le Pocket Oracle de mon intuition qui a été créé par Sandy Tattoo 2.0, qui est une artiste médium, en tout cas elle se présente ainsi sur les réseaux. Donc ça c'est original, voilà, artiste et médium, j'avais encore pas trop entendu ça, en tout cas cette reliance entre les deux, donc je trouvais ça assez sympa. Je me suis dit, tiens, ça change. Artiste, médium, ça va ensemble. Donc, notre très cher Sandy Tattoo a sorti un oracle tout petit, pocket, donc de poche. Donc, vous voyez la taille, aussi grande, voyez, hop, hop, hop. On peut percevoir un petit peu la taille comme ceci. On voit bien que c'est tout petit. Donc, c'est un oracle assez original, je dois avouer. Je suis alors mitigée, mais plutôt dans le positif. Il y a quelques petites subtilités que je vous expliquerai tout au long de cette vidéo où je trouve un petit peu moins sympa. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même un oracle qui vaut la peine, voilà, de l'acheter. C'est un oracle que j'ai acheté bien sûr, que j'ai testé, que je continue à tester, parce que je le trouve vraiment très, très pertinent dans certaines méthodologies de notre pratique magique. Et notamment, on trouvera en deuxième partie de cette vidéo toute la méthodologie autour de la pratique magique. Vous verrez, on peut faire plein de choses autour des blocages, autour des orientations du shadow work, travailler ses ombres, sa lumière. Enfin, il y a beaucoup de choses très pertinentes à mettre justement en lumière autour de cet oracle. Mais bon, comme à chaque fois, vous verrez dans ces vidéos de présentation d'oracle ou de tarot, on ouvre les portes en première partie sur la présentation, les lames à l'intérieur, le petit livret. Et après coup, en deuxième partie, on ouvre les portes sur la pratique magique autour donc de l'objet. Donc Pocket Oracle de mon intuition, de Sandy Tattoo 2.0, aux éditions Exergue. L'oracle fait 14,90 €. Vous avez un petit livret à l'intérieur de 71 pages. Et la particularité de cet oracle, c'est que vous avez donc 50 lames à l'intérieur, 25 lames positives et 25 lames négatives. Et une à chaque fois de chaque côté, avec une lame positive avec un oui et une lame négative avec un non. Et donc cet oracle est sorti en novembre 2024 et moi je l'ai à peu près en ma possession depuis un peu plus de 6 mois maintenant. J'ai dû l'acheter en septembre 2025, je crois, de mémoire. Donc voilà pour vous faire un petit peu le topo. Et depuis quand je l'ai, depuis quand je le teste. Peut-être que dans un futur, en saison 3, en saison 4, pardon, de Radio Antasia, dans le Réveil des Enchanteurs, je rajouterai peut-être cette subtilité autour de cet oracle, pourquoi pas, notamment toute la partie autour des blocages à travailler, ou alors des choses mises en lumière à développer au niveau de sa créativité. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. En tout cas, si ça vous intéresse, vous voulez voir cet oracle dans la guidance féerique, donc qui a lieu chaque dimanche matin dans le Réveil des Enchanteurs, et après coup en vidéo replay chaque lundi matin à partir de 7 h du matin sur la chaîne YouTube. Bah, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est plutôt sympathique ou pas. On va passer maintenant à la découverte donc, de la boîte extérieure. Et ensuite, je vous dirai un petit peu ce que je ressens autour de la découverte de cet oracle, visuel, ressenti, comment je me suis sentie avec la première fois. Et après, on ouvrira les portes autour des 50 lames du carnet. Et en deuxième partie, eh bien, la pratique autour de cet oracle. Donc c'est parti, mes très chers enchanteurs.
Donc on y va. Alors, ce qu'il y a de magnifique, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette lame, qui est la lame de l'intuition. Bien sûr, on l'aura bien deviné. Vous verrez tout à l'heure, on ouvrira les portes autour de cette lame. Donc tout de suite, ça m'a happé. Et de savoir que cette lame était à l'intérieur, ben forcément, ça donne envie. Au niveau du ressenti, quand je touche la boîte, que voilà, je me sens connectée à elle, je me sens bien, très bien. J'adore ce côté noir et blanc, vraiment. C'est très perceptible. Au niveau du ressenti visuel et émotionnel, je me sens en totale phase avec la boîte et j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on ouvre la boîte, ça s'ouvre comme un petit livre, bien évidemment. Donc vous allez avoir le livret. Étrangement, on aura l'occasion d'en parler dans la partie où je vais vous développer le carnet. Carnet de 71 pages. J'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit écrit vraiment, mais tout petit. Mais alors pas du tout. Alors c'est pas non plus écrit super gros, on est d'accord, mais c'est pas non plus écrit tout petit. Donc j'étais vraiment agréablement surprise. Donc c'est vraiment un très bon point parce que je me suis dit, ça y est, je vais devoir acheter une loupe. Loupe que j'ai déjà, bien sûr. Mais je me suis dit, je vais devoir acheter une loupe parce que c'est pas possible. Voilà. Donc, ce petit carnet est super mignon. Voilà, noir et blanc, comme j'aime. Simple, fonctionnel. On découvre plein de petites choses à l'intérieur, notamment sur l'auteur, sur les méthodes de tirage. Vous verrez, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, au niveau touché, très bien. Il n'y a rien à redire. Pareil au niveau de la boîte, rien à redire. Plutôt de bonne qualité au niveau de la boîte et du petit livret. Là où ça pêche un petit peu, c'est les cartes. Voilà. Quand j'ai découvert les cartes et que j'ai dû les ouvrir la boîte, les cartes étaient toutes collées, en fait. Les cartes sont rugueuses, en réalité. C'est pas très agréable au toucher. Alors peut-être que c'est voulu au niveau du style ou de la qualité des cartes. Le fait qu'elles soient si petites aussi, je suis peut-être moins habituée et moins à l'aise. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Alors, vous voyez, ce qu'il y a vraiment de beau, je trouve, voilà, noir et blanc. Le côté noir et blanc, c'est trop beau. Et les illustrations sont plutôt simples, facilement compréhensibles. Certaines à côté de la plaque, mais ça, c'est comme dans beaucoup d'oracles en réalité. Parce que bon, voilà, c'est l'illustration qui fait qu'on n'est pas forcément happé. Et par contre, la particularité qu'il y a dans cet oracle, c'est qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup, de lames avec des personnages. Voilà. Ça, c'est pas un truc que j'aime beaucoup, surtout quand je veux chercher le côté symbolique. Mais quoique, vous verrez, je vais vous montrer mes cartes préférées en premier, et après les cartes que j'aime un petit peu moins bien. Mais bon, dans chaque oracle et tarot, on a toujours des illustrations qui nous touchent moins ou qui nous parlent moins, mais ça n'empêche pas que ça peut parler à d'autres. Donc si vous aimez par exemple les personnages, je pense que vous allez kiffer. Je suis pas très couleur, généralement. Enfin, je suis plus trop très couleur. Je l'ai été un temps. Vous verrez quand on aura l'occasion d'ouvrir les portes de ma bibliothèque petit à petit. Vous découvrirez d'autres tarots et d'oracles qui sont très colorés. Mais plus j'avance dans le temps et dans ma pratique, plus j'aime les tarots et les oracles très épurés. Voilà. Où il n'y a pas trop de fioritures, où on peut rentrer dans la lame facilement et en étant happé par notre propre ressenti symbolique. Donc déjà, ça va. Si je devais donner une note à cet oracle, je donnerais 7 sur 10, vraiment. Parce que je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Voilà. Puis on aura l'occasion tout au long de cette vidéo de parler de tout ça, développer un petit peu tout ce qui va et tout ce qui va un petit peu moins bien. Mais comme on dit, rien ne peut être parfait, c'est la vie. Alors, après vous avoir un petit peu énuméré tout ça, que je fasse pas tomber la boîte, je me suis aperçue en testant que si jamais vous voulez l'utiliser comme oracle de poche, évitez en réalité d'utiliser la boîte. On va utiliser la boîte pour autre chose, vous allez voir tout à l'heure. Mettez plutôt les petits oracles, les petites cartes, dans un sachet noir, dans votre sac. Ça évitera déjà d'abîmer la boîte, ce serait bien dommage parce qu'elle est toute mignonne. On peut l'utiliser pour plein de choses, mettre son oracle si on veut, mais aussi plein d'autres choses. Et autant les cartes, je trouve que c'est plus simple de le mettre dans un sac à main, dans un petit sachet noir,
plutôt que de le laisser dans la boîte, où ça prend quand même, je trouve, même physiquement, beaucoup plus de place dans un sac. Hein, dans un sac à main. Alors que dans un petit sachet, voilà, en velours, souple ou en tissu, ça passe partout. Alors, j'ai pas été quelqu'un d'habitué à avoir un oracle de poche que je transporte, même un oracle tout court ou un tarot tout court, que je transporte dans mon sac. Je suis plus bibliomancie, donc moi, je pars plutôt avec un livre dans mon sac pour pouvoir me connecter si j'en ai envie. Donc là, j'ai fait le test et c'est plutôt sympa, en fait, hein, puisqu'en deux clics, en deux temps, trois mouvements, ou même juste en fermant les yeux, en prenant une carte, on a un ressenti sur le moment de ce qui peut se passer dans un tirage. Si on souhaite faire un tirage comme ça à la va-vite, comme ça dans la rue ou dans sa voiture, parce qu'on, je sais pas, on a un rendez-vous, on a besoin de se connecter à sa carte ou à son livre, on a besoin d'une réponse, en gros. Bah, j'ai trouvé quand même que c'était pas mal hein, d'avoir un oracle de poche à disposition. Mais en même temps, je trouve que ça enlève beaucoup du charme quand on est à la maison, qu'on fait toute une petite méthodologie à la maison, on se crée un petit cercle de protection, on met ses petites bougies, ses petits encens, ses petites pierres. Voilà, je trouve que ça enlève du charme, mais en même temps, voilà, il y en a aussi qui aiment ça, donc il en faut pour tous les goûts. Bon, moi, je suis un peu mitigée, je trouve ça sympa, mais c'est pas quelque chose que je réitérerais. Je préfère quand même conserver mon petit livre de bibliomancie que j'ai dans mon sac, c'est différent. Et pour moi, les cartes, c'est tellement... Enfin, vous me direz les livres aussi, mais je suis en réflexion en fait. Vous voyez, j'ai changé avec vous par rapport à cette review, mais je suis en réflexion. Je me dis, bon, à réitérer, mais je suis pas fan à 100% d'emmener mon oracle dans mon sac. Bref. Alors, je vous disais, la petite boîte, vous pouvez par exemple pouvoir créer un lien de connexion entre l'oracle et vous, puisqu'après coup, vous allez peut-être même très certainement le laisser à l'intérieur. Ben, vous pouvez mettre un sigil à l'intérieur donc de la boîte qui servirait de connexion ou de protection de votre oracle ou de connexion pour rester reliés ensemble, qu'après coup, vous allez recharger, purifier, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Mais voilà, soit effectivement, vous pouvez mettre un symbole spécifique relié à la protection donc, de cet oracle ou la connexion de cet oracle, ou alors tout simplement un mot. Voilà, un mot, une prière, quelque chose voilà, qui vous permettra d'être connecté à l'oracle. Donc j'ai trouvé ça assez pertinent de faire ça parce que j'ai eu cette idée quand je vous ai présenté l'oracle donc de la nature sacrée, hein, la vidéo qui était donc juste avant, parce que j'ai trouvé en fait que la créatrice avait mis justement une illustration à l'intérieur et j'ai trouvé ça hyper pertinent en réalité de conserver ce type de méthodologie. Donc si vous n'avez pas vu l'autre vidéo review hein, donc de l'oracle donc de la nature sacrée donc de Sandra Champion Studio, allez faire un petit tour, vous verrez, très sympa cet oracle aussi, j'aime beaucoup. Et donc là à l'intérieur il y avait donc l'illustration de l'une des lames présentes dans l'oracle en question. Et là par exemple si vous faites un peu dans le même esprit, bah, vous pouvez par exemple mettre l'œil, tout simplement. Hein. Je suis connectée à mon intuition, tout simplement. Voilà comme possibilité de champ des possibles, mais on aura l'occasion de développer beaucoup plus de choses dans la deuxième partie de cette vidéo. On va passer maintenant eh bien, à la découverte des cartes. Donc on y va pour la découverte donc, des 25 lames blanches et des 25 lames noires, sachant que vous avez un jeu d'ombre et de lumière, de positivité et de négativité dans chacune des lames. Et ça, c'est assez intéressant à percevoir. On va découvrir chaque lame de mes préférés à mes moins préférés. Hein. Voilà, après, vous jugerez par vous-même. Mais en tout cas, les premières lames que vous allez percevoir dans chaque tas sont vraiment les lames qui m'ont le plus happé le cœur et qui m'ont donné envie d'acheter l'Oracle Pocket. Hein. Très important que vous le perceviez parce que bien évidemment, si je n'avais pas vu ces lames-là, si elles n'avaient pas été présentes, je ne sais pas si j'aurais acheté l'Oracle pour être honnête avec vous. Donc, on va faire la présentation. C'est vraiment un jeu
qui vous aidera vraiment à ouvrir les portes autour de l'ombre et de la lumière. Et ça, je trouve ça magnifique. On va donc commencer avec eh bien, les lames lumineuses. Donc, vous avez le oui en lame positive. Donc, lame 25. Donc, que je trouve magnifique. Les deux, hein, oui et non, sont magnifiques. On a ensuite, bien évidemment, l'âme de l'intuition et de l'observation, la lame que l'on découvre sur la boîte, hein, donc de ce magnifique oracle, pocket. Donc, observer, savoir observer, c'est la lame numéro 1. Ensuite, alors une lame que j'adore, en plus le 16, c'est mon chiffre, je suis née un 16, donc c'est la tour, comme vous le savez dans le tarot de Marseille, la maison Dieu, et là, c'est comme si, visuellement parlant, ce que vous allez voir, ce que je ressens, c'est comme si on nous donnait l'information de ce que pouvait émettre la tour dans l'explosion, parce que pour moi elle est très positive la lame 16, hein, tout le temps, comme si on allait nous donner un véritable retour positif de ce que pouvait émettre la tour, bien évidemment, donc du tarot de Marseille, voyez. Et là pour moi c'est un message hyper positif. Et donc de le voir en numéro 16, j'étais trop heureuse. Et je trouve cette lame magnifique, vraiment. C'est l'une de mes chouchoutes. Je la kiffe. Le message, je trouve ça trop beau. Alors peut-être pas tout de suite celle-là, parce qu'il faut que je vous montre une autre que j'adore avant. Où est-elle? Alors peut-être celle-là en premier. Vous allez voir que je ne vais pas la trouver, parce que c'est une autre lame que j'aime beaucoup. Et celle-là, elle est là. Il y a une autre lame que j'aime énormément. Et je fais maintenant très attention, parce que je dois travailler avec le chiffre 13. Voilà, au niveau de ma pratique. Avoir un ressenti beaucoup plus positif de la lame 13. En tout cas du chiffre 13, pas de la lame 13, du chiffre 13. Et là, il y en a encore quelque chose, un retour très positif donc du chiffre 13, qui est... Vous voyez à quel point elle me perturbe cette lame? C'est la paix. Donc j'ai trouvé vraiment cette vision du chiffre 13 très beau. Voilà, une belle jeune femme qui est en paix. Chiffre 13. Donc une autre de mes chouchous. Ensuite la lame 14, la protection. J'aime beaucoup également cette lame. Vraiment. Des lames qui vous happent. Donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de lames avec des représentations, hein, de personnages. Je suis moins fan, mais bon. Ça va. Alors là, c'est la lame 12, l'intuition. Ça reste encore mes chouchoutes, hein, celle que vous voyez à l'écran. La lame 3, l'accueil. C'est beau. De toute façon, dès qu'il y a des plantes, des fleurs, la nature, les oiseaux, les petits poissons, je suis aux anges. Lame numéro 21, collaboration. J'aime beaucoup cette lame aussi. C'est exactement ce qu'on souhaite faire sur Fantasia, c'est collaborer, s'entraider. Vous voyez ce jeu d'ombre et de lumière là, ce noir et de blanc, c'est magnifique, hein. J'adore. C'est super beau. C'est super beau. Vous voyez, là je vois un symbole au niveau des fleurs. L'intérieur est sombre, l'extérieur est blanc. Et là, il y a un jeu là, vous voyez, à ce niveau-là. C'est comme un œil d'iris, vous voyez, quelque part. Alors que là, sur l'autre lame, sur l'autre fleur, c'est tout noir, tout noir. C'est, ouais, oui, c'est très perceptible. Que je fasse ça bien. Il y en a certaines pour qui on est tellement happé, on reste bien 5 minutes à les regarder. Hein. Et moi, je sais que c'est un travail que je fais de plus en plus, hein, au niveau de ma pratique. C'est que j'adore rentrer dans les cartes. Donc, je remercie vraiment Mireille pour ça, parce que c'est elle qui m'a initiée au tarot de Marseille, à travers les émissions qu'on avait faites, hein, d'ailleurs, qui sont disponibles, hein, sur la chaîne YouTube Witches TV. C'est elle qui nous a initiés au tarot de Marseille et elle nous montrait
que regarder, passer du temps à décortiquer ce que l'on perçoit dans l'illustration était primordial en réalité pour développer son intuition et sa perception des tirages. Vous voyez celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Des petits champs de blé. Lame 6, la réussite. Et pourtant, quand on voit un petit peu comme ça la lame, sur le moment, mais pourquoi on parle de réussite? Le blé, c'est l'abondance. Vous voyez, au niveau de la représentation. Donc, c'est la réussite à foison, en réalité. La lame numéro 17, surprise. Très, très belle également, celle-ci. La lame 8, c'est la lame de l'amour. Magnifique lame. La lame 9, le soutien. Elle est super belle. J'aurais préféré une rose, je ne vous le cache pas, mais bon, ça reste une fleur. Donc, je suis quand même contente. Elle est très, très belle, cette lame aussi. La lame 10, la guérison. Magnifique également. Lame 20, perso. Petite maison toute sympathique. Très très jolie aussi. J'aime beaucoup les nuages autour, avec ce ciel noir et des étoiles. Voilà, c'est très très beau. On est happé, c'est magnifique. La lame 15, donc la lame de la célébration. Là, c'est la fête, hein, à foison. J'adore, c'est très très beau. Alors là, on commence à avoir des lames où, bon, elles sont sympas, mais j'aime un petit peu moins. Parce que je trouve que c'est facile, en réalité, de... Voilà. Après, celle-ci est quand même très sympa, hein, je ne le cache pas. La lame 11, spiritualité. Elle est très belle, hein. Je ne dis pas le contraire. Lame 23, donc génie. Vous voyez, il reste quand même beaucoup de personnages. Et vous allez voir dans les lames plus sombres, c'est presque que ça. Hein. C'est même que ça, c'est des personnages. Lame 24, rencontre. Bon, à partir de là, je ne suis pas très fan. Lame 22, curiosité. Alors, je ne suis pas fan parce que je ne trouve pas que les illustrations, au niveau symbolique, soient transcendantes. C'est pour ça. Lame 18, joie. On pourrait utiliser des objets, des lieux, enfin, il y a tellement d'autres choses que des personnages. Je trouvais ça un petit peu facile en réalité. Lame 19, confiance. Mais bon, il n'y a que ça vraiment de négatif dans lesquels je pourrais vous dire, voilà, c'est pas terrible. Lame 4, force. Vous voyez, comme par exemple, là, c'est facile. Je veux dire, vous mettez un homme baraqué, et puis marqué force. Enfin, voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de transcendant. J'ai pas envie de rentrer à l'intérieur de cette carte. Je vois la force, bah, c'est très bien, quoi. Je suis pas connectée. Alors là, je crois que c'est l'une des pires. C'est la deuxième pire que je trouve des pires. C'est la lame 5, talent. En fait, je trouve que, voilà, c'est trop moderne pour moi. Mais attention, hein, je ne dis pas que pas parce que c'est pas tip-top pour moi que ça ne le sera pas pour vous. Mais moi, perso, je ne suis pas très dans le moderne, en fait, au niveau des cartes. Lame 7, bon, elle est sympa aussi, celle-là, quand même. Je ne vais pas dire que je l'aime pas, quand même. Lame 7, on aime se faire plaisir, donc c'est le plaisir. Vous voyez, voilà, c'est le plaisir, mais je trouve ça tellement basique, en réalité. Et la pire, que je trouve vraiment la pire, celle que je peux pas, en fait. Quand je la vois, je suis... Je ne comprends pas cette image. Trop moderne à mes yeux. La lame 2, rire. Voilà. Pour moi, elle est beaucoup trop moderne. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert cet oracle, parce qu'en plus, ils mettent la pub. Ils mettent la pub sur la boîte quand même. Hein. Comme si c'était une lame phare. C'est pas du tout ces lames-là qu'il fallait mettre sur la boîte si vous la tirez du monde. Moi, je vous le dis. En tout cas, quand on veut jouer sur l'ombre et la lumière, c'est pas ces lames-là qu'il faut mettre. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux lames sombres, aux lames de l'ombre, aux lames noires. Et là vous avez la fleur magnifique. Lame 26. Pour le nom. Donc là, vous voyez, ça peut être aussi un autre type de chose qu'on peut faire. Mettre le oui et le non de côté. Hein, et puis après coup, poser une question simple et avoir le jeu du oui et non.
Et après coup, si on veut développer plus la réponse, pourquoi non, pourquoi oui, bah là, on peut jouer sur les plus différents types de cartes, blanches et noires. Ma lame préférée de cet oracle, enfin l'une de mes préférées, c'est la lame 38, l'absence. Là, vous voyez à quel point quand on voit cette illustration, là c'est magnifique. Là c'est beau. Et là on se dit, bon, peut-être qu'effectivement elle travaille dans l'occulte. Parce que là cette illustration est superbe. Ou alors c'est peut-être une personne qui est vraiment dans l'ombre. Travaille beaucoup plus ses ombres que sa lumière. Parce que je trouve qu'elle arrive plus à canaliser au niveau de l'illustration ce qui est ombre que ce qui est lumière. Là c'est marrant. Ouais. Voilà, à voir quoi. Mais je trouve cette lame vraiment magnifique. Et vous voyez justement travailler sur son ombre là, il y a tellement de choses qui rentrent là. Tellement de choses que l'on perçoit à travers cette lame. Juste en regardant cette lame. Je trouve ça magnifique. Alors vous allez voir celle d'après. Oh là là. Une tuerie. La lame 37 qui s'appelle Danger et qu'on pourrait nommer de tellement de manières différentes. Ça peut être le masque, la manipulation, l'envie, la haine, la violence, voilà. Toutes ces choses de l'ombre que l'on doit travailler, toutes ces émotions. Vous voyez, le masque, quoi, le danger. Donc c'est vrai que le mot danger, c'est un mot valise. Verbe valise, je suis en danger. Ouais, c'est un mot valise. Mais en même temps, bah, là-dedans, on peut tout mettre. Donc j'aime beaucoup cette lame. La lame 40, la mélancolie, là aussi. Je trouve que c'est très pertinent pour une lame avec une illustration d'un personnage. Elles ne sont pas toutes pertinentes hein, à ce niveau-là. Alors là, c'est la lame, quand je l'ai vue, j'ai fait « Oh mon Dieu, je veux cet oracle ». C'est la lame numéro 47, la lame du labyrinthe. C'est une lame qu'on... Enfin, en tout cas, c'est un visuel que l'on pourrait représenter comme étant le dieu Pan. Et qui me parle beaucoup parce qu'en Faerie, bien sûr, hein, les créatures de Faerie... Enfin, voilà, je vais vous montrer, vous comprendrez, ce sera plus pertinent. Mais j'adore cette lame. Vraiment, je suis tombée en amour sur cette lame. Pour moi, c'est l'une des plus belles de cet oracle. Dans le côté ombre. Vous voyez, il y a un regard perçant. Enfin, c'est vraiment transcendant. Ensuite, c'est 46, culpabilité. Pareil, là, vous voyez un personnage, encore, hein, bien sûr, avec des craquelures. Hein, les craquelures de la culpabilité. Hein, quand on a tout son cœur, son corps et son âme, son être qui se craquelle. Parce qu'on se sent coupable de quelque chose. On se sent plus aligné. Ben, je trouve que visuellement, ça se matche bien. Vraiment. Alors là aussi, c'est une lame magnifique, que je trouve vraiment magnifique, qui rentre totalement en corrélation avec le côté ombre, noir. Donc la lame 48, le deuil. Donc là, c'est très très parlant. Au niveau de l'illustration, on rentre dedans totalement. Et en plus, symboliquement, on voit plein de choses. Hein. J'aime aussi beaucoup cette lame-là, lame 42, le contrôle. Plus on prend d'expérience et d'âge dans notre pratique, dans notre cheminement, plus on est dans le contrôle. Donc plus on est en harmonie, plus on est en équilibre. Et je trouve que cette lame, voilà, montre totalement ça. Et aussi en même temps, ben, l'expérience, le temps passant, montre aussi qu'on a des traces hein, physiques qui s'opèrent dans notre cheminement. Vous voyez des personnes voilà, ayant vraiment vécu des choses, ayant bourlingué comme on dit, bah, c'est vraiment très perceptible je trouve sur cette lame. Je la trouve magnifique. C'est vraiment pour moi la sorcière type moderne aujourd'hui. Si j'ai vraiment la représentation d'une sorcière aujourd'hui, ce serait ce type de femme aujourd'hui que je verrais. Vraiment. Alors ensuite, une lame que j'aime beaucoup et que je trouve assez... qui ressemblerait à Alice in Wonderland, mais en version gothique.
parce que vous verrez, le personnage est un petit peu bizarre. Et puis en plus, tout ce qu'il y a autour ressemble vraiment à l'univers d'Alice. Donc c'est la lame 31, la lame du surmenage. Vous allez voir, tout de suite quand je l'ai vue, j'ai été happée. Donc c'est un petit peu particulier comme lame. Mais voilà, je trouve que ça fait Alice gothique. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, il y a les tasses, hein, bien sûr, hein, du joyeux non-anniversaire. Donc j'aime beaucoup cette lame également. Alors dans cette lame-là, la lame 45, solitude, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans la solitude. Donc très sympa aussi. Voilà, très sympa. J'aime également aussi beaucoup cette lame-là, la lame 28, rupture. Voilà, je trouve que c'est très parlant. Des fois, il ne suffit pas de grand-chose en fait, hein, quand vous regardez. Pas grand-chose du tout. Et ensuite, celles qui arrivent, c'est pas que je les aime moins. Parce qu'elles sont très sympas. Alors, on va peut-être prendre celle-là en premier. Parce que c'est la plus... celle que je kiffe à la moins kiffe. Mais ouais. Bon, ça se parle. Hein. Voilà, la jalousie. Je trouve que c'est pas... c'est moins parlant, la jalousie, là. Mais bon, c'est ma vision. Lame 32, la paranoïa. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, en début de vidéo, que vraiment, pour travailler ces ombres, quand vous faites un tirage, par exemple, vous demandez à votre oracle quelle ombre je dois travailler. Bah, par exemple, s'il y a cette lame qui sort, bah, c'est la lame, enfin, c'est la paranoïa que je dois travailler. Si ça vous parle. Lame 49, le chagrin. Là, je vois pas de chagrin. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois pas de chagrin là. Hein. Je vois un beau gosse. Voilà, trop moderne pour moi là. Là, c'est trop moderne. Lame 50, méfiance. Pareil, trop moderne pour moi. Ça me parle pas. Mais bon, peut-être que ça vous parle. Attention. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas l'idée du chaos. Peut-être, donc lame 43, peut-être que vous allez percevoir des choses dans cette lame autour du chaos. Alors peut-être que c'est la représentation des dessins qui sont sur le torse de ce personnage, ou peut-être ses cheveux ont ébouriffé, peut-être aussi toute la perception qu'on voit derrière, dans le décor de la carte, où on voit la représentation du chaos. Mais en tout cas, je ne perçois pas de chaos là, perso. Je suis pas happée. Alors là, je crois que c'est l'une des pires à mes yeux, dans le sombre. C'est la lame de la panique, parce que pour moi, il n'y a pas de panique du tout. Enfin, on n'a pas l'impression que le mec, il est paniqué. Hein. Alors, vous allez me dire, le personnage, est-ce qu'il a l'air paniqué? C'est un sacré beau gosse, au passage. Voilà, c'est Tarzan. je taquine, bien sûr. Mais voilà, pour moi, je ne sens pas du tout paniqué, ce garçon. Hein. Là, voilà, regarde un peu sombre, mais il n'a pas l'air paniqué. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur cette lame, la lame 29 de la peur, hein, parce que là, c'est pareil, je ne perçois pas la peur. Mais peut-être que c'est une autre manière d'aborder l'observation de cette lame. Peut-être aussi la peur de la beauté, hein, ou la peur, si c'est une femme qui fait ce tirage, la peur de l'homme beau, si c'est un homme, la peur de la femme belle, vous voyez, enfin, je sais pas. Avoir des petites similitudes comme ça, cette perception, c'est peut-être dans ce jeu-là que la créatrice veut nous emmener. Pour ça, je me pose des questions. Je me dis, ouais, ça me parle pas, mais en même temps, peut-être qu'il y a d'autres ouais, il y a d'autres messages à essayer de gratter plus loin. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigée aussi, pour certaines lames. Celle-là, elle est vraiment mitigante. Donc, je la mets de côté parce qu'elle est vraiment mitigante. Après, les autres, je ne comprends pas. Lame 39, contrariété, je comprends pas la contrariété. La représentation visuelle de la contrariété. La colère, lame 27. Oui. Ok. Lame 33, le malaise. Ouais. Ok.
Lame 36, l'humiliation. Je ne vois pas où est l'humiliation dans cette lame. Vraiment. On voit du monde, on voit, voilà, mais on voit une femme au centre, mais à quel moment on est humilié là-dedans, quoi. Je perçois pas. Mais attention, encore une fois, je n'ai point la science infuse. Lame 41, le stress. Là, c'est pareil, je vois pas le stress, mais ouais, on a l'impression qu'elle se tient le ventre, hein, peut-être que ça vient de là. Je sais pas. Alors là aussi, lame 35, faiblesse. Je perçois pas la faiblesse, là, perso. Vous me dites hein, si vous percevez des choses. Et enfin, lame 34, eh bien, la frustration. Là aussi, je ne comprends pas. Donc bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, vous verrez, hein, enfin vous avez vu. Et celle-ci, ben, je suis mitigée parce que j'ai l'impression qu'il y a un véritable message sur celle-ci. Donc je vous laisserai vraiment juger par vous-même de ce message. Mais vraiment, ça me happe. Donc vous avez découvert, mes très chers enchanteurs, eh bien les 50 lames. Avec la pierre. Et celle qui me pose le plus de questions. Où je me dis, il y a peut-être quelque chose à gratter. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces lames, comment, bah, voyez, hein, on peut facilement se laisser porter. Donc une fois que vous les avez reçues, vous les avez vraiment bien séparées, si vous tombez sur le même type d'oracle que moi en commande, il faut vraiment faire attention de bien les séparer parce qu'il y en a beaucoup qui se collent. Donc moi j'ai vraiment fait ce travail avant de faire la vidéo, de m'y connecter, donc et de le tester surtout. Donc, vous voyez, bon, dans les deux sens, on peut aussi bien percevoir les choses. Pareil. Donc les cartes sont quand même assez épaisses au toucher. Vous voyez, on a un petit peu de mal aussi, on a peur de les casser. Donc faire très attention. Mais bon, ça va. Vous voyez, quand on bat les cartes, ça va. Et même, je pense que ce serait même plus facile qu'elles sautent en réalité. Alors qu'elles sont plus petites. Mais pourquoi pas. Donc, vous voyez, il n'y a rien de... C'est juste, voilà, c'est le grain que je trouve très bizarre comme matière en fait. Ça me fait tout bizarre. Par contre, alors ce que j'adore, c'est le côté, voilà, blanc-noir comme ça. Le blanc-noir comme ça, c'est magnifique quoi. Et la perception, vous voyez, du blanc-noir comme ça, c'est vachement beau. Et ce que je ne l'ai pas fait, bien sûr. Que vous puissiez voir aussi un petit peu à ce niveau-là. C'est magnifique, quoi. Donc, on perçoit bien que c'est des toutes petites cartes. Hein. Si je prends un jeu d'oracle, est-ce que j'en ai un à côté de moi? Je ne crois pas, hélas. Pour vous donner une petite idée. Mais elles sont vraiment toutes petites. Hein. Vous voyez, ça tient dans le paume de la main, vous voyez. Donc, voilà pour les cartes. Maintenant, on va passer, bah, écoutez, hein, au livret. Donc, c'est parti pour le livret. Donc, le livret, mes très chers enchanteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un livret qui fait 71 pages. Et c'est un livret avec un sommaire, bien évidemment, avec une partie d'explication sur le message blanc-noir, pourquoi utiliser la couleur de l'oracle pour pouvoir se connecter au message de l'oracle, comment utiliser l'oracle, bien évidemment, les cartes blanches positives avec toutes leurs explications, les cartes noires négatives avec toutes leurs explications, et puis alors, vous avez toute une partie sur l'explication de qui est l'auteur, et aussi, alors par contre, ce qui est très sympa et qu'on ne retrouve pas forcément partout, et ben, c'est tous les types de créations que cette créatrice a faites. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de créations d'oracles qu'elle a mis en lumière.
tout au long de son parcours, hein, son cheminement, francophone notamment. Donc vous avez l'oracle des runes, le mauvais œil, donc pas mal de maisons d'édition qu'on connaît bien, Contredire, là c'est Exergue, donc on connaît bien aussi. Il y a l'oracle donc de la tattoo-thérapie, il y a le Good Mood Dealer. Donc ça, elle a commencé en 2022, hein, donc en 2022 elle a sorti 3 oracles. En 2023, donc 1, 2, 3, 4 oracles. En 2024, 1, 2, 3 oracles, plus celui qu'on a entre les mains. Donc, elle est assez prolifique en réalité. Elle fait beaucoup, elle sort beaucoup d'oracles en réalité. Donc, c'est pour ça. Je me dis, bon, c'est à tester. Et puis, en même temps, j'ai eu un vrai coup de cœur aussi pour ce petit bout d'oracle. Donc, à tester, à voir si de votre côté, ça vous convient également. Donc, le livret, je vous disais tout à l'heure, donc j'étais agréablement surprise. Et c'est très rare, pour être sincère, dans les tout petits carnets, de voir quand même des écritures aussi grosses. Bon, pas non plus besoin d'une loupe, mais vous voyez, l'écriture, voilà. Moi, je suis très agréablement surprise à ce niveau-là. Je suis très contente. Donc là, on a le sommaire. Je trouve ça tellement mignon, en réalité. Vraiment, je trouve ça vraiment très mignon. Bon, est-ce qu'un oracle doit être mignon? Non, pas forcément. Voilà, je vous montre les premières pages du livret. 71 pages, ça en fait quand même pas mal. Elle vous présente l'oracle, hein, la spécificité de cet oracle. Vous me direz, il y a quand même 71 pages, donc il y a de quoi faire, hein, bien évidemment. Et maintenant, on va aller dans les cartes dites blanches positives. Vous avez remarqué que là aussi, il y avait des numéros, hein, comme l'oracle de la nature sacrée. Donc, vous avez bien perçu que les numéros étaient en corrélation, bien évidemment, avec le côté positif. Et après coup, après le 26, ce sont les cartes dites négatives. Alors, c'est marrant parce qu'elles portent le même prénom toutes les deux. Sandy. Je ne sais pas si c'est la même créatrice en réalité. Donc, petite question que je me pose. Donc, vous voyez, en fait, pour chaque lame, vous avez pour chaque lame, donc le thème, hein, bien sûr, qui est relié à la lame. Donc là, si on prend la lame numéro 9, le soutien, donc ça veut dire aide et accompagnement. Et puis là, on a un petit descriptif de si jamais cette carte sort, vous avez la réponse qui est la période que tu vis, bonne ou mauvaise, annonce que tu auras besoin d'être épaulé pour dépasser une épreuve, pour accomplir une mission. Applique les conseils bienveillants, c'est très important. En fait, pour moi, c'est limite un oracle bibliomancie en réalité. C'est un petit peu ça. Parce qu'il n'y a pas de... C'est un message pour chaque carte en fait. Vous voyez? Mais on peut l'utiliser en plein d'autres spécificités. C'est ça que je trouve vraiment très très bien. Après, toutes les lames dites noires, dites négatives, comme par exemple, vous voyez, hein, les lames comme ça. En fait, elles sont toutes faites de la même manière. Blanches ou noires, elles sont toutes faites de la même manière. On va avoir le numéro de la lame, le nom de la lame, avec voilà, les mots-clés. Hein. Par exemple, là, on prend le numéro 30, panique. Donc, mot-clé angoisse, trac. Et elle nous dit, les situations les plus inconfortables ne sont pourtant pas obligatoirement les plus graves. Tu devrais même les remercier, car elles t'offrent le pouvoir de te faire grandir. Donc, pas de panique inutile, c'est moins grave que tu ne le crois. En réalité, le petit carnet, il peut limite servir de bibliomancie à lui seul, sans avoir besoin des cartes. Et c'est ça que je trouve ça très sympa. Donc, par exemple, voilà, au hasard, on regarde pas, et au hasard, on va tirer une lame, on va tirer une carte. Je me suis retrouvée sur la peur panique aussi. Donc, on va recommencer. Au hasard. Allez, hop. Voilà, lame 46, culpabilité, honte, faute. Personne n'est parfait, alors stop tout de suite. La répétition de tes erreurs, nous en faisons tous, blablabla, blablabla. Donc ça peut être effectivement un petit livre de bibliomancie que vous pouvez effectivement
utiliser tout seul ou en accompagnement avec les cartes, si vous voulez avoir les lames avec vous. Voilà. Donc c'est à la fois un oracle de bibliomancie et en même temps un oracle de cartomancie. Parce que vous allez voir, en deuxième partie de vidéo, on va vraiment décortiquer. Parce que c'est pas rien, je peux vous dire, il se passe plein de choses dans ce jeu d'oracle. Donc voilà, grosso modo, pareil, il est de très très bonne qualité. Hein, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, que je l'ouvre. Voilà. Côté noir et blanc, j'aime beaucoup. Encore une fois, vous voyez. C'est très, très moderne à ce niveau-là. Et en même temps très witchy. Et des petites étoiles, hein, qu'on peut percevoir. Donc, puis bon, l'écriture est quand même bien faite. Hein. Vous voyez, c'est pas écrit tout petit. Hein. On voit vraiment, c'est lisible. Et ça, vraiment, chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. J'aime beaucoup. Donc voilà, mes très chers enchanteurs, pour la présentation de cet oracle. Bah, soit vous quittez la vidéo, et je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir été présent jusqu'à maintenant. Je vous remercie de commenter, de partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis de laisser un petit like, c'est vraiment adorable de votre part. Ou alors de les mettre dans votre favori aussi, si vous le souhaitez. Et maintenant, on va passer à la partie 2. Et la partie 2, bah, c'est sur la pratique magique. Comment utiliser cet oracle? Vous allez voir, il y a plein de belles choses. Je vous ai mis quelques tips là déjà. Il y a plein de belles choses à mettre en lumière. Et là, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. Eh bien, mes très chers enchanteurs, on se retrouve donc pour la partie 2. Et là, bah, vous voyez plein de petites choses hein, sur cette table. Des petites choses, voilà, ce sont des propositions pour l'orientation de la pratique magique avec donc l'oracle, hein, le petit pocket oracle de mon intuition de Sandy Tattoo 2.0 qui est artiste médium. Donc vous avez dans l'onglet description de cette vidéo bien évidemment le lien hein, pour pouvoir découvrir son univers un petit peu plus en détail. Comme je vous l'ai dit hein, dans la partie hein, du carnet, bah, vous avez effectivement pu percevoir qu'il y avait plusieurs oracles depuis 2022 qui sont sortis. Et celui-ci est sorti en 2024, en novembre 2024. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi, bientôt un an et demi, que cet oracle est sorti. Donc depuis quelques semaines, quelques mois, je teste plein de choses autour de cet oracle. Et donc là, je vous ai sorti quelques petites choses hein, de mes outils, de travaux, de pratique autour, soit des outils, soit des oracles, soit du tarot, soit la pratique au sens large des choses. Donc vous avez des petites chandelles. Hein. Donc vous avez noir, rouge, voilà. On comprendra plus tard pourquoi il y a ces couleurs-là que j'ai voulu mettre en lumière. Donc les cartes, bien sûr, que l'on va diviser en plusieurs parties, vous allez comprendre, parce que je vais vous proposer plusieurs méthodologies. Le visuel du soleil et de la lune, donc l'ombre et la lumière, hein, donc qui est représenté sur votre table de travail pour la connexion. Pour le côté ombre, la boule de cristal. Pour le côté purification ou connexion à votre oracle via la boîte, vous pouvez mettre votre petit cristal à l'intérieur pour la connexion. Voilà. Ma pierre de lune, donc que j'ai toujours quand je travaille hein, autour de mes outils ou d'une pratique particulière. Pareil, elle est assez grosse également pour... voilà. Alors, j'ai pas mis d'encens, j'en ai pas mis hein, sur la table. Mais on peut avoir la représentation de l'élément air si on n'a pas d'encens avec la clochette. Voilà. La clochette qu'on peut utiliser, actionner au début de chaque travaux magique, donc tirage par exemple, ou connexion avec son tarot. Et après, à chaque fin de travaux magiques, on refait la clochette. Donc alors, ah puis, je ne vous ai pas parlé aussi de ma loupe. La petite loupe hein, qui permet bien évidemment
de voir des petites subtilités dans les lames que l'on ne perçoit peut-être pas au premier abord parce que les lames sont toutes petites, hein. Donc, on a peut-être envie de voir un petit peu plus en détail ce que la lame a à nous dire. Voilà. Donc ça coûte quoi, 5 euros, hein, les marchés, sur Amazon, etc. Donc voilà, quelques outils pour pouvoir se connecter. Ce sont vraiment quelques outils. Il y en a plein de possibilités de plus. Je me suis dit, ça peut être sympa de vous proposer ce type de méthodologie. Alors, on va enlever tous ces outils-là. On va laisser ceci. On va enlever ça. Ça va être plus simple. La boule de cristal, bien évidemment, si vous voulez travailler sur la médiumnité, des choses comme ça, ouvrir votre intuition, vous pouvez la laisser au centre, hein, elle captera votre énergie, vous pourrez échanger avec. Alors, on va la laisser parce qu'elle est très très belle. Par contre, cristal de roche, on l'enlève. Le petit carnet, on l'enlève. On va laisser, donc on va laisser. Puis on va mettre ça là. Soit joli, quand même la petite table soit jolie au niveau de la connexion, que vous puissiez voir quand même certaines petites choses. Peut-être pas mettre ça là, on va mettre ça comme ça. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'on voit les cartes, hein. Puis on va mettre les deux petites bougies ici, on les allume pas mais on sait qu'elles existent. Hop. Bon, c'est un choix personnel pour une petite spécificité autour d'une des lames. Mais effectivement, vous pouvez utiliser la couleur, correspondance des couleurs dans votre bougie pour pouvoir vous connecter à une lame en particulier. Comme à l'accoutumée, on se présente au jeu de cartes, hein. On fait tout un travail émotionnel avec le jeu de cartes. On prend le temps de visualiser chaque illustration pour voir si c'est des choses tout de suite là qui nous portent. S'il y a des lames particulières qui nous appellent, qui nous happent, bah à ce moment-là, on les met de côté. Comme par exemple, moi, je vais prendre comme lame phare me concernant. Eh bien, j'hésite. J'hésite. Allez, c'est celle-ci. Alors, si vous n'avez pas regardé l'autre vidéo sur l'autre présentation d'oracle, j'expliquais qu'en fait, à chaque fois que l'on se connecte à un jeu, eh bien, on sort toujours une lame qui nous représente le plus dans tout le jeu du tarot ou de l'oracle, qui nous représente le plus. Là, la spécificité, c'est qu'on a un jeu ombre et lumière, donc blanc et noir, positif, négatif. Donc, on peut soit choisir une lame de chaque type, ou soit une seule. C'est vous qui voyez. Donc là, par exemple, si je fais ce travail-là pour les deux types de couleurs, je vais choisir donc le chiffre 16. Ah là là. Ah là là. Pour le sombre, je suis très mitigée parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Bon, allez. Soyons fous. La lame pour moi qui ressemble à Alice, In Wonderland version gothique, ça me va très bien. Voilà. Mais bon, si vraiment je devais faire un choix, quand je travaille avec l'oracle, sincèrement, pour moi le mieux, c'est de prendre qu'une seule lame et pas prendre une de chaque. Bon là, je le fais exceptionnellement avec vous pour cette vidéo, mais en soi, non. J'en prends qu'une seule. Alors, autre élément que je peux faire également, c'est prendre que la carte oui et la carte non. Comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, vous avez une possibilité de faire un tirage pour poser une question et vous répondre oui ou non. Voilà, tout simplement. Donc là, on mélange, on ne regarde pas. On pose n'importe quelle question. Vous voyez la complexité parce qu'en fait, les cartes, elles sont très, elles sont épaisses. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, imaginons, je retourne celle-là. Vous voyez ma question, je pose ma question. Là, mon réponse, c'est non. Vous voyez, vous pouvez faire un truc comme ça.
Voilà, ou autrement, hein. Mais vous pouvez les mettre de côté. Autre perception que je vous propose, c'est de prendre que les cartes que vous aimez le plus et enlever celles que vous n'aimez pas, ou beaucoup moins, pour pouvoir faire votre tirage. Donc là, je vais prendre toutes les lames que j'aime et toutes celles que j'aime moins, je les enlève. Voilà, donc là, j'en ai enlevé. Et là, je vais faire pareil pour les lames sombres. Il y a quand même beaucoup plus de lames sombres que je n'aime pas que de lames lumineuses. Étrangement. Je vais quand même laisser celle-ci parce que celle-ci, elle me happe hein, quand même. Et après, toutes celles-là... Oui, parce qu'il y a aussi un autre travail, on en parlera après, mais il y a un autre travail autour de Shadow Work qui peut être très intéressant. Bon, on va faire déjà comme ça. Donc, pour faire un tirage, je prends qu'une seule lame, parce que ça me perturbe. On va en avoir deux. Donc, on peut les mélanger. Donc, on va les mélanger. Et puis, bah là, on a pris nos lames préférées. On est d'accord. Hein. Donc, on a fait le travail de purification, le travail de connexion. On a mis tout notre cercle de protection autour. On a mis nos petits encens, nos petites bougies. On a choisi sa carte phare. On a mis le oui, non de côté. Maintenant, on a pris nos cartes préférées. Et maintenant, bah, on va lui poser la question. Dis-moi comment veux-tu que... Dis-moi ce que tu souhaites qu'on travaille ensemble avec toi, quoi. Avec cet oracle. Dis-moi tout. Et là, c'est pareil. S'il n'y a pas de carte qui saute, bah, suivant votre méthodologie de tirage, vous pouvez choisir soit la 13e lame, soit couper en deux. C'est vous qui voyez. Et vous voyez, par exemple, il n'y a rien qui tombe là. Même des fois aussi, ce qu'on peut faire, c'est juste... il y en a quelques-unes qui sortent, comme ça, on peut les prendre. Ça peut être aussi un message. Par exemple, vous voyez, là, j'en ai deux qui sont au-dessus. Là, je peux prendre ces deux-là. Allez. Et on va en prendre une troisième. Ah bah, trop tard. Tchoup, tchoup, tchoup. Non, ça va pas tomber. On réessaye encore un petit peu. Il y en a une qui est au-dessus, vous voyez. Et là, je la prends. Ça me fait 3 lames. Je prends souvent 3 lames. Donc là, on ne sait pas si c'est des lames sombres ou des lames lumineuses. Des lames noires ou des lames blanches. Des lames ombre ou lames lumière. Donc, on va retourner les cartes. Donc, on a le perso, donc c'est lumineux. On a le contrôle, donc la sorcière. À mes yeux, la sorcière, hein, la représentation de la sorcière. La représentation à mes yeux de la demeure. Et là, encore une lame noire, la rupture. Alors, ce que je perçois là, par rapport à ma question, parce que ma question était quand même, qu'est-ce que l'on va travailler ensemble à travers toi, en fait, à travers ce jeu? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en lumière? Qu'est-ce qui va être pertinent de travailler avec toi, en fait, au moment là où on échange ensemble sur cette vidéo? Parce que bien sûr, j'ai déjà fait le travail, puisque je le règle depuis quelques mois quand même. Alors, c'est très marrant parce qu'il y a la lame de la sorcière qui revient. Mais c'est la seule sur les 3. Donc, la lame de la sorcière, elle est pour moi. Ça, c'est l'évolution, vous voyez. Donc, bref, donc je vous fais le petit tirage. Donc, imaginons que vous avez posé cette question. Vous avez ces 3 lames qui sortent. Dans ma perception, l'oracle veut que l'on travaille sur l'enchantement ombre et lumière de mon foyer, de ma demeure. Donc, quand on parle de demeure, on parle autant de notre maison, hein, de l'endroit où on vit, que notre demeure intérieure. Donc, tout est possible à ce niveau-là, au niveau perception du symbolisme. Donc, on va travailler sur soi, en réalité. On va travailler sur l'image que représente la sorcière à mes yeux. On va faire tout un travail de fond et de forme autour de la sorcière. Hein, donc, de ce que l'on peut percevoir autour de cette imagerie de sorcière. Alors, on peut rajouter bien sûr le contrôle, hein, qui est l'image clé. Comme là, on peut rajouter aussi l'image clé qui est le perso. Hein.
ou avec la numérologie qui est le chiffre 20, et là la numérologie qui est le chiffre 12, voyez? Mais c'est vraiment vous qui voyez aussi dans la perception du retour que vous en faites, votre vision que vous en faites. Et enfin, on va travailler sur la rupture. Alors c'est très intéressant que ça sorte, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai vécu des ruptures très difficiles en milieu ESO Witch, avec certaines personnes de la communauté. Et donc c'est très intéressant que cet oracle, à travers cette vidéo, hein, bien sûr, parce que bien évidemment elle n'est pas sortie quand je l'ai acheté et que j'ai fait tout un travail autour, mais c'est marrant que cette lame-là ressorte. Voilà, c'est tout, je dis ça, je dis rien, c'est assez original. Donc là, on me propose, l'oracle me propose qu'on travaille ensemble sur la rupture. Voilà, que l'on ouvre le champ des possibles autour de cette perception-là, qui représente pour moi la rupture, comment passer au-delà de cette rupture. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir cette perception-là. Donc, on va... Vous voyez, on voit pas c'est oui, non, oui, non. Donc, peut-être qu'il faudrait que vous les voyez, parce que si vous les voyez pas, ça va pas être terrible. Donc, j'ai mis le oui, non ici, sans savoir laquelle était oui, laquelle était non. Alors, mon très cher oracle, est-ce que ce tirage est pertinent de la manière dont moi je le perçois? Donc là, au hasard, je vais dire celui-ci. Alors, il me dit non. Alors, bien sûr qu'il me dit non, vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà travaillé dessus. Donc, bien évidemment qu'il n'est pas pertinent, puisque c'est une vidéo pour vous. Mais vous voyez, il a répondu. Donc là, on le remélange. Vous pouvez jouer à faire ça, en fait. Vous voyez? Donc là, je ne sais pas du tout si c'est oui ou non. Je vous le dis. Alors, autre question par rapport à ce tirage, mon très cher oracle. Je parle toute seule à mon oracle. Vous vous rendez compte? Oh là là, je suis folle. Je suis folle. Alors, mon très cher oracle, est-ce que la sorcière qui essaye de sortir de ce jeu, est-ce que j'ai la perception de la sorcière? Tout ça que je pose comme question. Est-ce que la perception que j'ai du contrôle dans ton oracle est une bonne perception pour mon évolution, mais aussi surtout pour le travail qu'on a à faire ensemble avec toi? Donc là, allez, celui-ci toujours. Non. Alors, par contre, ça me pose souci qu'ils me disent non parce que je travaille avec. Donc voilà. Vous voyez, comme quoi des fois, c'est pas toujours flagrant. Donc tout à l'heure, j'attends le oui, mais il veut pas. Il veut pas sortir le oui. Donc on continue. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Alors, il m'a dit non. Il m'a dit non. Et bien là, on va lui demander de développer. Tu me dis non, mais pourquoi tu me dis non? Parce que moi je la sens, la sorcière, dans cette lame. Alors, peut-être qu'avant que je fasse un tirage, je vais peut-être aller lire ce que me dit le carnet. Je ne suis pas très carnet, pour être sincère. Donc, le contrôle, l'âme 12. Alors, l'âme 12. Et en plus, je vous dis des bêtises, c'est l'âme 42. Je vois pas bien du tout dans l'autre sens. Donc, l'âme 42. Voilà, page 57. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette lame? Bon. On est d'accord que généralement, c'est de la bibliomancie à travers les cartes. Donc, bon. Alors, surveillance et espionnage. On a les yeux sur toi ou c'est toi qui espionnes un peu trop les autres. Wow! Pour vivre heureux, vivons cachés. Ah ah! Alors, ne manque pas de pudeur et de discrétion en cette période. Reste à l'abri des regards, surtout si tu vis une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez, en fait, pour ça, j'aime pas trop le carnet, en réalité, l'utiliser, parce que, bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de message, sauf si vous faites vraiment de la bibliomancie, vous sortez une carte, et répond une fois. C'est vraiment pour les débutants, en réalité, qui se laissent vraiment porter au carnet. Moi, je préfère jouer sur les symboles, sur ce que je ressens, ce que je perçois des cartes. Donc là, il me dit non. Bah, maintenant, j'aimerais comprendre, en fait, pourquoi tu me dis non, en fait.
Pourquoi tu me dis non, en fait, pour la sorcière? Parce que le contrôle, pour moi, c'est la sorcière. Hein. Puis même, au niveau de l'imagerie, c'est la sorcière. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça vous fait penser à une sorcière, quand même? Une sorcière badass, hein, à mes yeux. Sorcière moderne. Youp. Allez, réponds à ma petite question. Wouh, wouh, wouh. Il y a 2 cartes qui sortent. Alors. Et confiance. Génie. Alors là, vous voyez, il faut quand même réfléchir un petit peu, analyser. C'est pas forcément des lames facilement analysables. Il faut un petit peu de temps pour percevoir. Après, vous pouvez avoir la réponse dans les chiffres hein, qui sont proposés, les numéros, ou alors dans la réponse à une des thématiques. Prends confiance. En gros, aie confiance. Alors, aie confiance en ce que tu me dis toi en tant qu'oracle. Tu me dis c'est non. Ou aie confiance en tes perceptions, en ton intuition. Et en même temps, on parle de l'intuition. Donc, si mon intuition me dit que là, c'est le rôle de la sorcière que je vois, c'est bien le rôle de la sorcière que je vois. Et en plus, bah, ouvre le côté génie qui est en toi. Fais-toi confiance. C'est de l'âme hyper positive qui se reprend sur une lame négative. Vous voyez, on peut jouer là-dessus. On peut vraiment jouer sur plein de choses. Donc là, je vous montre une des possibilités quand on se connecte à cet oracle. Maintenant, on va jouer sur autre chose. Parce que comme vous avez vu, on a mélangé ombre et lumière. Alors, ce que l'on peut faire aussi comme autre chose, comme autre type de tirage, c'est travailler sur ses blocages, son shadow work, ses ombres et ses lumières. Donc là, on va dire à notre oracle, voilà. Alors, dis-moi quelle ombre et quelle lumière je dois travailler en priorité lors des prochaines semaines ou des prochains mois. Donc, comme j'ai mes lames préférées, ombre et lumière, et c'est pas anodin, c'est-à-dire que là, ce que je vais travailler en ombre et en lumière, oh là, il y a beaucoup de cartes qui sortent, il y en a 1, 2, 3, très bien. Donc là, ce que je vais devoir travailler en ombre et lumière sont plutôt positifs pour moi parce que ce sont des lames que j'aime. Et par contre, les lames que je vais vous proposer après, donc vous voyez, c'est ces 3-là. Et les lames qu'on va sortir ici, ce sont des lames d'ombre et de lumière que je n'aime pas du tout. Que ce sont des lames, des cartes que je n'arrive pas, que je n'aime pas, que je trouve pas du tout en adéquation. Donc je vais lui dire le même genre de question. Quelle ombre et lumière je dois travailler? Ombre ou et lumière je dois travailler ces prochains mois, prochaines semaines, que je n'ai pas du tout envie de travailler, mais que tu me dis de faire, hein, que tu me dis d'analyser parce que c'est comme ça. Vous voyez, vous pouvez jouer là-dessus aussi. Donc, suivant si vous aimez toutes les cartes ou pas, le tas sera plus intense ou pas. Donc ça, c'est une proposition que je fais. Hein. Il y en a une, il y en a 2, il y en a 3. Allez, hop. On va commencer par celle que j'aime le moins. Hein, parce qu'on commence toujours par ce qu'on aime le moins. Donc celle-là, on les laisse là. Hein, c'est celles que j'aime bien. On va les mettre là. Oh mon Dieu. Bon bah c'est bon, il n'y a pas la pire. Alors, en lumière, on va travailler sur les talents. Sur la créativité, sur les talents. Ok? En ombre, on va travailler sur la frustration. Et en ombre, on va travailler sur le stress. Bon, bah ça va. Hein? Ça va plutôt. Je suis plutôt... je suis bien. Je suis contente. Hein? Bon, je les mets plus en avant pour que vous puissiez les voir quand même. Pas pratique, hein, la vidéo. Hop. On passe maintenant aux 3 que j'ai de ma liste que j'aime le plus. Donc là, on va voir. Alors, waouh. En plus, on va travailler sur la collaboration. En plus, on va travailler sur le soutien. Ah, et en moins, en négatif, on va travailler sur la mélancolie. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire comme type de tirage avec ce jeu de cartes.
Hein. Donc là, je vous propose plein de petites choses comme ça. Shadow work, émotions, voilà. Donc là, on parle des émotions à travailler. Maintenant, on va faire autre chose. On va faire autre chose de très sympa aussi. On va travailler sur quel type de pratique magique on peut faire. Et là, pareil, je trouve de tas les cartes que j'adore et les cartes que j'aime pas du tout. En ombre et lumière et en ombre et lumière. Donc, on va commencer par les cartes que j'adore. Donc, on va les battre. Et là, on va demander une orientation sur la pratique magique. Quel type de pratique magique je dois travailler ou mettre en lumière ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Et si ça ne veut pas tomber, voilà, non. Des fois, c'est long, hein. Et quand ça ne vient pas, bon, on coupe. Parce qu'après, la vidéo, elle va durer 100 ans. Déjà, je sens qu'elle va durer 100 ans, la vidéo. Et c'est important que vous puissiez voir. Allez, 2 cartes, c'est très très bien. Là, je vous fais un petit peu à l'arrache, hein, pour être sincère. Donc ça, c'est les 2 cartes que j'aime. Donc, je les mets ici. Et maintenant, les 2 cartes que j'aime le moins. Bon, pareil. Quel type de travaux magiques, ombre ou lumière, dois-je travailler dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Youp, 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 youp. Et celle-là qui a voulu sortir. C'est un ressenti qu'on a, hein, quand on bat les cartes. Et bien sûr, oula, voilà, elle est sortie. Donc, on va commencer par celle que j'aime le moins. Ah, on va travailler sur la colère. Et encore la frustration qui ressort. Voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on a les 2 cartes de mon tas que j'aime. Alors, là, il y a du plus et du moins. Donc, on va travailler sur la protection et on va travailler sur la culpabilité. Alors, en fait, ce qui est très intéressant dans la pratique magique, par exemple, celle-ci, elle est facile. Pratique magique, je vais chercher tout ce qui est en reliance avec la protection. C'est-à-dire faire des recherches sur les plantes de protection, faire des rituels de protection, essayer de comprendre ce qu'est la protection, hein, dans un cheminement, voyez. Donc c'est ça quand on appelle, quand on demande à un tarot ou un oracle de nous orienter sur une pratique. Là, on a un mot-clé qui est très parlant, qui est très probant. Là où c'est un petit peu plus particulier, c'est quand on parle voilà, d'émotion, parce que la colère, en réalité, ça peut parler de plein de choses. La frustration, c'est un peu plus parlant la frustration, mais la culpabilité, quel type de pratique je vais m'orienter qui me fait culpabiliser de pratiquer ou de moins pratiquer. Comme ça que je vais percevoir la chose. Si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter. Hein. Donc c'est sûr que là, des 4 lames, c'est celle qui est la plus probante, la plus facile à interpréter. Là, je m'oriente sur la protection et j'y vais à foison pendant 6 mois. Voyez, après, je peux rajouter le oui-non et lui demander, à ton avis, la protection, ok, est-ce que je dois travailler la protection, tout ce qui est sur la protection sur 6 mois? Sur 6 mois, allez, celle-là. Décidément, il aime bien le nom avec moi. Ok, donc si c'est pas sur 6 mois, c'est sur 1 an. Sur 1 an. Oui. Voyez? Donc, sur 1 an, je dois travailler la protection. Je dois vraiment faire toute une panel de recherche, de technicité autour de la protection. Si je me fie à ce tirage. Hein? Donc là, encore une fois, je vous montre une panel de possibilités. C'est pas parce que je propose ça qu'il faut absolument faire comme ça. Mais vous savez que c'est possible.
Donc la protection, c'est facile. Donc culpabilité. Donc qu'est-ce qui me fait culpabiliser en ce moment de ne pas pouvoir faire dans ma pratique et qu'il faut absolument que je fasse dans les 6 prochains mois, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi. La frustration. Qu'est-ce qui me frustre dans ma pratique actuellement? Parce que travailler l'émotionnel, on l'a fait tout à l'heure, hein, le tirage. Là, on parle de pratique. Donc, qu'est-ce qui me frustre actuellement et qui doit être mis en lumière au niveau de ma pratique? Vous voyez? Donc ça, c'est pareil. C'est probant, voilà, c'est à réfléchir. Donc, c'est beaucoup de réflexion. Donc, qu'est-ce qui me frustre que je ne puisse pas faire et que j'ai envie de faire et qui me frustre parce que je ne peux pas faire? Vous voyez, ce genre de questionnement. Et celle-ci, la colère. Qu'est-ce qui me rend en colère? Ou travailler sur ma colère, mais ça reste une émotion. Donc, on a déjà fait l'émotionnel tout à l'heure. Ou alors, on insiste, peut-être qu'on peut faire un travail supplémentaire sur l'émotion au niveau de la colère. Vous voyez, enfin, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui percevez, c'est vous qui choisissez. Vous n'êtes même pas obligé de faire les 4 pour en faire qu'un seul. Voilà. Mais c'est pour vous dire. Donc, moi, je mets toujours 2 tas. Parce que, ben voilà, il y a des tas qui sont moins probants que d'autres, que j'aime moins que d'autres, où je me sens moins à l'aise que d'autres, donc je les enlève. Mais, c'est pas parce que je les enlève, c'est pas parce que je les mets à part que je les utilise pas. Je les utilise d'une autre manière. Hein. Alors, autre possibilité de connexion avec son oracle. On peut partir en environnement-ci, comme je peux aussi vous le dire dans d'autres vidéos. On peut partir aussi... Alors, les animaux totems, c'est moins probant parce qu'il n'y a pas d'animaux dans cet oracle. Donc, pour tout ce qui est connexion aux animaux totems, non. On peut aussi partir sur une connexion autour des vies antérieures, puisque là, on peut, avec l'ombre et la lumière, voir quel type de vie antérieure j'ai pu avoir. Donc, on va s'amuser à faire ça. Ce sera le 3e type de proposition visuelle que je vous propose dans cette vidéo, dans cette partie 2. Et après coup, ben, vous pourrez vous commenter cette vidéo et me dire, ben voilà Alina, je possède cet oracle. Voilà quel type de travaux pratiques je fais avec cet oracle. Voilà. C'est l'une des possibilités que je vous propose si vous êtes intéressé. Donc là, on va partir sur les vies antérieures. Oups, vous voyez, déjà 2 cartes qui veulent sortir. Et après coup, on peut jouer avec le oui, non, oui, non. Youp, youp, youp. Il y en a beaucoup trop qui veulent sortir. Allez, tu sais quoi, si tu veux pas, tu veux pas. On coupe. Bon, voilà, c'est la dernière. Donc là, j'ai pris mon jeu de tarot, mon jeu d'oracle préféré. Alors, voilà, sorcière, hein. Dans quelle vie antérieure j'ai été? Une sorcière badass. Lol, on rêve toutes et tous hein, d'être une sorcière badass, hein, je vous le cache pas. Alors, une guérison autour de la sorcière. Oh, que c'est marrant. Ou alors, j'étais une guérisseuse. Plutôt ça, peut-être. J'étais une guérisseuse dans une vie antérieure. Ah, j'adore. Ce tirage est magnifique en réalité. Hein. Je viens juste de le réaliser. En plus, regardez là, j'aime beaucoup noir, blanc, noir. Mais en même temps, tout est noir et blanc. Tout est ombre et lumière en réalité. Symboliquement, quand on le perçoit. J'adore ce tirage, hein, franchement. Il y a tellement de choses à dire. Hein. Donc, une des vies antérieures, voilà ce qui est sorti. Donc, après coup, il y a une musique d'ambiance que vous pouvez rajouter. Peut-être des images, des flashs qui peuvent arriver. Une méditation, une visualisation que vous pouvez mettre en place suite à la connexion avec ces lames qui peuvent être faites. Des rêves aussi, des rêves qui peuvent suivre les jours qui arrivent, hein, après le tirage.
si vous mettez un petit peu d'encens très spécifique, que vous connectez à votre boule de cristal, vous mettez toute une ambiance, parce que bon là j'ai pas mis beaucoup d'ambiance en réalité, hein. Bon j'ai mis quelques petites choses, mais il n'y a rien de très connecté, hein, dans ce que je fais habituellement. Je suis plus dans le noir, j'ai généralement mon miroir noir avec moi, j'aime beaucoup travailler avec mon miroir noir. Là je ne vous le montre pas, parce que ça ne se montre pas un miroir noir en réalité. Mais bon, j'ai déjà la boule de cristal, hein, qui est présente sur la table. Mais vous voyez, c'est pour vous dire quoi. Ça peut parler. Donc là, on parle d'une des vies antérieures. Voilà, guérisseuse. Vous voyez comme c'est beau. Alors maintenant, on va prendre les lames que j'aime le moins. Puis on va lui poser la même question. Que s'est-il passé dans cette vie antérieure, en fait, en réalité? Parce que bon, tu dis que j'étais une guérisseuse. Et que s'est-il passé dans cette vie antérieure? De sombre ou de lumineux? Ou alors, on peut aussi poser la question de savoir quelle trace ça a laissé dans ma vie actuelle, en fait. Quelle trace transcendante ça a laissé dans ma vie actuelle. Donc là, hop. Il y en a une qui essaie de sortir. On va en mettre deux, hein, pas plus. Quelle trace ça a laissé dans ma vie actuelle d'avoir été une guérisseuse à une ancienne époque. Bon, je n'ai pas été guérisseuse, hein, vous savez bien. Hein. C'est pour le tirage. Allez, au hasard, on va mettre celle-là. Moi, je vous rappelle que ce sont les cartes que j'aime pas. Hein. Alors, contrariété. Alors, il y a une rencontre qui a été contrariée. Une mauvaise rencontre. Une rencontre... Alors, attendez, parce que je pose une question. C'est une vie antérieure. J'étais une guérisseuse. Encore une fois, c'est pas vrai. Hein, on est en train de faire un tirage. Donc, j'étais une guérisseuse et je lui ai demandé qu'est-ce qui reste de ce passage-là, de cette vie antérieure dans ma vie actuelle. Une rencontre qui a été contrariée. Ça ne veut rien dire. Si vous avez quelque chose en... Ah! Ou alors, qu'est-ce qui bloque le fait d'être guérisseuse aujourd'hui? Une rencontre qui me contrarie et qui m'empêche peut-être de faire perdurer la guérisseuse qui est en moi. Voilà. Vous voyez, donc il y a plein de possibilités comme ça. Je vous la fais courte, hein. Mais c'est vraiment magnifiquement parlant. On peut, par exemple, encore une fois, jouer au oui et non. Donc, est-ce que tu me confirmes que j'ai été guérisseuse dans une vie antérieure? Sorcière guérisseuse. Est-ce que tu me confirmes? Donc, vous voyez, on va faire ça. Vous voyez bien. Donc, est-ce que j'ai vraiment été une guérisseuse dans une vie antérieure? Donc, je fais comme ça parce que je les ai mélangés. Et en même temps, ça perturbe celle-ci. Il me dit non, j'ai pas été une guérisseuse dans une vie antérieure. Ok. Est-ce que tu es sûre de toi que j'ai pas été une guérisseuse dans une vie antérieure? Vraiment? Tu es sûre? Tu es sûre de toi? Comme quoi, c'est vraiment une vidéo. Hein. Il est à fond, hein, l'oracle. Tu es sûre de toi? Oui, je suis sûre de moi. Et c'est pas merveilleux, ça? Poussière d'étoiles. Allez, dernière question. Si je n'ai pas été... Ah non, il faut que je fasse oui-non, en fait. Il faut que je fasse oui-non. Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question, là? Parce que là, oui, ça fait presque 40 minutes qu'on est ensemble. Et il faut qu'on s'arrête, sinon la vidéo va durer des heures. Et les gens ne regardent plus les vidéos pendant 100 ans. Hein. Alors, si vous êtes encore là, cette minute-là précise de la vidéo, vous pouvez marquer en commentaire... Allez. Je réfléchis. Vous marquez en commentaire... sorcière. Voilà. Si vous marquez sorcière, ça veut dire que vous êtes encore là au moment où la vidéo se met en action. Alors oui, non, oui, non. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? J'en ai pas de questions là. Comme je fais ça pour le fun, je suis pas vraiment à fond. Je suis moins connectée. Mais en même temps, les cartes, elles sont magnifiques.
Ouais, on va lui reposer la question. Est-ce que j'ai été, peut-être pas une guérisseuse, mais est-ce que j'ai été une sorcière dans une vie antérieure? Voilà. Ça, c'est mon truc. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous voyez, je fais ça. Piou, 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 piou. Alors, est-ce que j'étais une sorcière dans une vie antérieure? Non. Yeah! Bah, on a la réponse. Donc voilà, mes très chers enchanteurs. Et si vous ne voulez pas faire le oui-non, vous pouvez, par exemple, lui poser une question en négatif ou en positif. Et peu importe la lame qui sort. Est-ce que j'étais une sorcière dans une vie antérieure, par exemple? Et si c'est une lame blanche qui sort, c'est oui. Et si c'est une lame noire, c'est non. Donc, est-ce que j'étais une sorcière dans une vie antérieure? Oups. Et ben voilà, c'est une lame noire, donc c'est non. Vous voyez? Donc, on peut faire plein de choses comme ça autour de cet oracle. Donc, c'est très perceptible, c'est très, très beau. Très, très beau à vivre en réalité. Donc, c'est ainsi que s'achève, mes très chers enchanteurs, cette review en partie 2 autour de la pratique, comment se connecter à notre oracle. Donc, je vous rappelle, hein, oracle de mon intuition, donc oracle pocket de mon intuition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, dans tous les cas, il y en a d'autres qui vont arriver d'ici quelques semaines, quelques mois, petit à petit. On en rajoute dans la chaîne YouTube. Et je ne veux pas être la seule à faire des vidéos comme ça. Hein. Sachez-le, il y a d'autres enchanteurs qui vont arriver, qui ont proposé des vidéos de relaxation. Ils vont faire des petites choses devant vous. En mettant de la musique d'ambiance, vous allez voir, ça va être très sympa. Je n'en dis pas plus, ce sont des surprises qui arrivent d'ici quelques temps sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous. Vous voyez, on vous propose plein de choses sur Antasia TV, comme sur Radio Antasia. Donc n'hésitez pas, voilà, à suivre la radio, à suivre les animateurs. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires, vos messages, vos partages. Vous êtes adorables. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews sur des oracles, des tarots, mais aussi des livres prochainement. Au revoir et à bientôt. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.